Pouvez-vous nous parler de votre métier pâtissier-chocolatier? Oui, alors, oui. Donc, métier de pâtissier chocolatier, c'est quand même, ça englobe beaucoup de disciplines, je veux dire. Entre nous, on dit pâtissier chocolatier, aussi, on fait aussi du traiteur, on fait aussi de la confiserie. Mais bon, c'est vrai que l'axe principal chez nous, c'est pâtissier chocolat, donc pâtisserie chocolat. L'image parle mieux à la limite du métier que moi. Hein, c'est vrai que nous, on est très, très diversifié dans ce qu'on fait. Donc, gâteau, vous avez pu voir au magasin, chocolat, c'est vraiment la chose qui se développe de plus en plus en ce moment, qui prend de plus en plus de place au niveau de notre métier. Donc c'est vraiment un métier qu'on va choisir par, je dirais, passion. Même si ça ne vient pas tout de suite, il faut que ça devienne une passion si on veut continuer dans ce métier. Quel type de formation faut-il exercer pour ce métier? Oui, alors la formation, c'est principalement de toute façon l'apprentissage. Alors sous deux formes, l'apprentissage en alternance. Et l'apprentissage qui se passe aussi en lycée technique. Alors c'est deux façons bien différentes. L'alternance, c'est ce que moi je fais dans mon entreprise, j'emploie des jeunes qui sortent souvent de 3e, donc 15 ans, qui vont à ce moment-là être directement en lien en entreprise, donc ils vont travailler et à peu près ils vont travailler 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Ils vont donc pour faire un complément de formation, aussi bien en pratique, et puis surtout au niveau de tout ce qui est législation, tout ce qui est aussi reprise au niveau des mathématiques, du français, et puis tout ce qui est technologique, et puis il y a tout ce qui est lycée technique. Donc là on reste sur un format éducation nationale, et donc on reste tout à fait, alors que les jeunes sont pris à l'école, il y a un lycée, où là on garde un format tout à fait scolaire, c'est-à-dire qu'ils sont à l'école du lundi au vendredi, et ils sont en repos le week-end. Ils ont les grandes vacances comme un scolaire, sauf que souvent pendant les vacances, c'est un peu faire des stages quand même. Mais c'est une autre façon, voilà, de se former, et l'examen obtenu au bout est le même. C'est un CAP qu'on obtient, c'est le même. Il n'y a pas du tout de distinguo entre l'alternance et Après, on peut avoir une préférence nous en tant que professionnels. C'est personnel, peut-être que d'autres professionnels ont une vision différente de la mienne, mais forcément, un jeune qui sera formé dans l'entreprise aura quand même déjà une expérience en soi directe avec le métier, journalière, parce qu'ils sont 3 semaines chez nous sur le mois, avec tout ce que ça implique, le fait de se lever tôt, alors que dans les lycées techniques, ils commencent à 8 h comme un scolaire, hein, et ils arrêtent à midi, ils ont leur week-end et tout. Alors évidemment, ça peut être tentant pour un jeune, mais c'est un peu loin éloigné des contraintes du métier qui sont ce qu'elles sont, quoi. Après, on s'y plie pas, mais et c'est vrai que la formation d'un jeune dans l'entreprise le sensibilise beaucoup plus aux exigences, à la rapidité, toutes ces choses-là. Pourquoi embauchez-vous un apprenti? Pourquoi on embauche? Alors ça, c'est dans l'idée de... Parce qu'on a déjà la demande, on a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir pour dire qu'ils veulent faire ce métier. Voilà. Et puis on embauche aussi parce que quelque part, on sait très bien que ce n'est pas systématiquement tous les jeunes, mais on a envie de transmettre. Et quand on aime notre métier, quand on a une passion, c'est qu'on a envie de le transmettre à des jeunes, de les sensibiliser, de leur montrer ce qu'est le métier. Et puis, qui sait, plus tard, on formera peut-être un jeune qui reprendra notre entreprise, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est avant tout l'envie de transmettre des connaissances, des savoir-faire. C'est surtout ça qui nous dit, quoi.